Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite d'une série commencée il y a 5 mois mais qui est toujours d'actualité. Bienvenue. En effet, comme vous l'avez compris, suite de la série sur les jeunes aujourd'hui avec Xavi Simons. Né à Amsterdam le 21 avril 2003, Simons intègre la Masia en 2010, ce qui rend son parcours aussi singulier. Si les attentes et la visibilité qu'il a sont aussi grandes et s'il y a autant d'espoir placé en lui, c'est parce qu'il n'a pas passé les étapes dans le même sens que les autres. En effet, à 17 ans, il compte 2,5 millions d'abonnés sur Instagram. C'est plus que Payet et ça c'est toujours bon de le rappeler. Mais au-delà de son compte Insta, il y a un contrat avec Nike qui utilise l'image de joueurs de plus en plus jeunes. Bref, vous l'avez compris, il y a un phénomène médiatique qui s'exerce autour de lui qui est assez immense. En gros, on peut dire, même si c'est fort, je le conçois, qu'il est devenu une marque avant d'être un joueur ou du moins un joueur confirmé. Est-ce que c'est bon ou pas ? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut regarder deux choses. Le terrain, que l'on va analyser, et la force mentale du joueur que l'on ne peut absolument pas appréhender. Alors, on va s'intéresser au terrain, mais je voulais quand même faire un point sur son rayonnement médiatique avant. Le constat le plus simple et le plus évident pour caractériser Xavi Simons, c'est qu'il a été formé à la Masia. Et ça, quand on le regarde, on le ressent vraiment. Par sa vision de jeu, sa justesse technique, ses qualités à la conservation et son intelligence de jeu, Simons est un des meilleurs de sa génération. Il fait un peu moins d'1m70 pour presque 60 kg. Physiquement, ce n'est pas un monstre, même si on va revenir sur son choix de rejoindre la France dans cette optique, et même s'il a bien travaillé pendant le premier confinement. Avec ballon, vous l'avez compris, un défenseur grand en taille le bouge assez facilement. Mais il n'y a pas que du mauvais dans son physique. D'abord, il n'est même pas majeur, et sans être son médecin, on peut dire qu'il n'a pas encore terminé sa croissance. Et on peut aussi trouver un avantage dans son centre de gravité, qui est donc plus bas et qui fait de lui un joueur agile dans la conservation, en plus de sa technique hors du commun. Il est rapide dans ses choix et dans son utilisation du ballon, que ce soit par un dribble ou par une passe, même si au niveau des passes on lui trouve parfois le défaut que beaucoup de jeunes possèdent, faire la touche de trop. Ses qualités techniques s'expriment à partir de ses premières touches. En effet, le contrôle est un art qu'il maîtrise, que ce soit pour se mettre face au jeu, se sécuriser ou éliminer une ligne de pression adverse, les premières touches de Simons trouvent toujours leur utilité. Une fois le ballon contrôlé, ce sont ses qualités de dribble qui s'expriment, notamment dans les petits espaces. Forcément ici, il attire du monde sur lui, c'est le genre de milieu qui aspire les adversaires pour offrir plus d'espace à ses coéquipiers. Et puis bien évidemment, sa justesse technique fait de lui un excellent passeur. Son début de saison avec les U19 est tout simplement excellent. Maintenant, si je fais cette vidéo, c'est évidemment pour se projeter. Mais avant la projection, j'aimerais faire un constat simple. Le choix de Simons de signer au PSG était un très bon choix et il y a une nette progression. D'abord parce que ses statistiques sont de plus en plus éloquentes et ensuite parce que son choix de rejoindre la France a vraiment payé. Il était au Barça, dans un pays qui fait de toi un joueur très juste et précis techniquement, qui développe ta vision de jeu, ton sens du placement et qui fait de toi un joueur très efficace ballon au pied. Pour faire plus court, au Barça on t'apprend à utiliser tes pieds et ton cerveau. En rejoignant le PSG et la France, Xavi Simons savait pertinemment qu'il allait affronter des adversaires différents, dans le sens où le duel physique a son importance beaucoup plus qu'en Espagne. À son arrivée, il y avait plusieurs interrogations. Il y en a qui sont toujours valables puisqu'il ne s'est pas encore montré aux yeux du monde, donc avec les professionnels. Ici, je pense notamment au fait que ce soit un joueur surcoté par la grandeur médiatique qu'il représente, que ce n'est pas un footballeur mais une star des réseaux sociaux qui ne réussira jamais à traduire son impact médiatique sur le terrain. Tout ça, on pourra y répondre quand sa carrière sera lancée. En revanche, sur sa progression, aucun doute. Xavi Simons travaille, garde les pieds sur terre et est déterminé. Son état d'esprit est très bon. Pour illustrer sa progression, il y a son début de saison, tous les buts qu'il a marqués et les passes qu'il a délivrés, mais aussi son confinement. Je vous laisse avec une déclaration de son préparateur physique personnel. Lorsqu'on est entré en confinement et que le championnat a été suspendu, les clubs ont envoyé un programme pour maintenir les joueurs en forme. Les parents de Xavi Simons m'ont alors contacté. On a parlé ensemble et il y avait cette nécessité de travailler les points que Xavi devait absolument améliorer pour prétendre à débuter en Ligue 1 dans la saison à venir. On a rapidement pu atteindre les objectifs que l'on avait fixés sur une saison entière. En termes de chiffres, en 2 mois de confinement, on a réussi à lui faire gagner 3 kilos de masse musculaire, ce qui est quand même très important en si peu de temps. Donc on a un joueur talentueux, intelligent, qui est arrivé avec un profil très technique qu'il a voulu compléter en rejoignant la France et ses défenses rugueuses. Maintenant, est-ce que la finalité de tout ça se rapproche ? Et bien évidemment, quand je parle de finalité, je parle des débuts en pro. Avant toute chose, j'aimerais élargir et faire un point sur l'état de notre formation. Ici, il y a un très gros problème, la fuite des talents. Et pour illustrer ça, j'aimerais prendre le cas Aouchiche. Et je commence mon développement en janvier 2017. En effet, le club recrute Draxler pour 36 millions d'euros et lui offre un salaire de 7,2 millions d'euros annuels.
Est-ce trop cher ou pas? Ce n'est pas la question. Le premier constat à faire ici, c'est que ces chiffres doivent se traduire sur le terrain par un statut très clair, celui de titulaire ou au moins de joueur important. Au final, le joueur ne réussit pas à assumer les sommes investies, forcément il déçoit et entre dans la rotation avec le statut de remplaçant de luxe qui est grassement payé, donc qui doit satisfaire. De son côté, le club entre dans un cercle vicieux puisqu'il faut limiter la casse tout en essayant de s'en séparer. Mais quand tu offres des salaires de malade et le confort qui va avec à des joueurs qui sont très bien au sein du groupe, de la ville et sans véritable ambition, c'est très difficile de trouver preneur mais aussi et surtout de convaincre le joueur de partir, encore plus quand il faut faire un effort financier par exemple. Donc tu te retrouves avec un joueur qui ne répondra jamais aux attentes, ton mercato est critiqué, le joueur aussi mais lui, il s'en branle, il est multimillionnaire et toi tu es obligé de le faire jouer, tu ne peux pas t'en séparer, encore plus quand ton entraîneur l'aime et le protège. Des exemples comme celui-ci, il y en a des tonnes, à commencer par Ressé et Krikoviak qui sont les plus éloquents, mais on peut aussi penser à Kehrer et les 37 millions d'euros pour racheter la dernière année de son contrat, Idrissa Gueye, Abdou Diallo, et si on veut se projeter, on peut dire que si la situation n'évolue pas, ce sera bientôt au tour de Mauro Icardi par exemple. Bon, j'étale tout ça sans parler une seconde des jeunes et encore moins de Xavi Simons. Tout ça pour en venir au fait que les jeunes sont bloqués dans leur progression. En effet, Aouchiche est parti à Saint-Etienne, le choix n'est pas forcément mauvais, mais on sait tous que financièrement le PSG avait tous les arguments possibles. En revanche, lui garantir un temps de jeu conséquent c'était impossible. Quand il faut faire tourner, un joueur comme Draxler passera toujours devant Aouchiche. Le club ne peut pas se permettre de recruter et payer autant un joueur pour le mettre derrière un ado dans la hiérarchie. D'ailleurs, dans les négociations avec Aouchiche, les médias annonçaient que Leonardo avait proposé des garanties de temps de jeu à Aouchiche basées sur un départ de Draxler, comme par hasard. Donc ici tu entres dans un cercle vicieux où tu as tout à perdre, à commencer par un jeune joueur bloqué par un flop que tu n'arrives pas à virer, sans oublier les pertes financières sur tous les salaires versés et le manque à gagner quand le joueur part gratuitement à la fin de son contrat. Avec Draxler, c'est le scénario, comme ça l'a été avec Thomas Meunier. Je mets Tanguy Kouassi à part, pour le coup le club avait tout fait pour qu'il signe dans les meilleures conditions sportives et financières, mais on a juste eu affaire à un cas très particulier, mal entouré, c'est certain, donc je me dis que des Kouassi, il n'y en a pas beaucoup. Donc aujourd'hui le problème du club avec le centre de formation, c'est ce fameux cercle vicieux. Les jeunes joueurs, toute leur bonne volonté et l'envie qu'ils mettraient sur le terrain sont bloqués par des joueurs qui n'ont pas le niveau, qui sont agaçants parce que nonchalants et qui condamnent le club. Mais ça c'est le sportif, je vais pas développer sinon ma vidéo serait bien trop longue et ne concernerait plus Xavi Simons. Aujourd'hui sa situation n'est pas alarmante, c'est d'ailleurs pour ça que je vais faire un lien avec Kai Ruiz. En effet le contrat de Simons expire en 2022. Selon Fabrizio Romano, le club est prêt à proposer un contrat de 5 ans aux joueurs, les documents seraient déjà prêts. Forcément, il y a de la concurrence et même si le PSG est favori, des clubs de Première Ligue et le Barça sont à l'affût. Le journaliste a précisé qu'au sein du club, on était très satisfait de la progression du joueur, ce qui vient contredire un papier de l'équipe en septembre qui annonçait que certains éducateurs trouvent Xavi Simons surcoté. Personnellement, entre l'équipe et Fabrizio Romano, le choix est vite fait. Vous l'avez compris, premier constat, la situation est sous contrôle pour l'instant. Le timing est bon sans être précipité. Simons a intégré le groupe à plusieurs reprises cette saison et a fait quelques entraînements avec les pros, en plus de son début de saison magnifique. Pour lui, tout va bien. Maintenant, en fin de saison, il faudra se dire que tout s'est passé comme prévu. En effet, son préparateur physique l'a affiché. L'ambition de Xavi Simons est de commencer en Ligue 1 cette saison. Ce n'est pas une ambition démesurée, c'est tout à fait possible, et les facteurs qui entrent en compte pour que ça se produise sont quasi tous au vert. D'abord, on peut revenir sur la progression de Xavi Simons. Il a 17 ans, oui sa croissance n'est pas finie, mais physiquement il se porte très bien, mais aussi et surtout il a très bien travaillé. Ensuite ses performances avec les jeunes sont excellentes, il peut difficilement faire mieux. Et enfin, le cercle vicieux que j'évoquais tout à l'heure a ses limites. En ce moment, il n'est plus valable. En même temps, quand tu cumules 88 absences en 13 matchs, c'est logique. Oui, aujourd'hui, on peut dire que Xavi Simons peut débuter en pro à tout moment, mais il y a un lien à faire avec Kai Ruiz qui, lui, est sous contrat jusqu'en juin prochain. Forcément, ici, la situation peut vite devenir préoccupante. Donc s'il y a un jeune à faire jouer, c'est lui. Et puis, à tous ceux qui pensent que Simons n'est pas prêt physiquement, on peut se demander si Kai Ruiz l'est aussi. Dans tous les cas, c'est une question de temps, mais personnellement, je suis favorable au début de Simons en pro dès cette saison. Ce dossier doit être géré à la perfection. Comme évoqué en début de vidéo, il y a un enjeu médiatique qui peut nous faire beaucoup de bien dans notre stratégie et notre rayonnement si ça tourne en notre faveur. Ça doit commencer dès cette saison, il y a la progression, les performances, l'état d'esprit et un apport qui peut être intéressant au sein de ce PSG décimé.